Bonjour à tous, aujourd'hui je suis sorti de mon garage et vous admettrez que le paysage est quand même assez sympa puisque je suis au pied de la cité de Carcassonne. Si je suis à Carcassonne, c'est parce que je suis venu rencontrer un collectionneur de vélos. Il s'appelle Jean-Paul Bourounette et il collectionne les vélos depuis une trentaine d'années. Autant dire que sa collection est impressionnante. Il a énormément de vélos, il a des vélos de toutes les marques, de toutes les époques et ses restaurations sont vraiment tip top, c'est vraiment du haut de gamme. Donc tout de suite, je vous propose la rencontre vintage avec Jean-Paul Bourounette. Ça a commencé sans m'en apercevoir en fait. J'ai récupéré comme ça, à droite, à gauche, chez des commerçants, des artisans, tu vois. Et puis ça m'a pas... Je pensais pas collectionner quoi. C'est l'objet qui me plaisait. Je l'ai collectionné, puis voilà. Puis un jour, bon, c'est parti comme ça. Et 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100... Et puis ça s'est pas arrêté. Quoi. Donc ça s'arrête un peu quand même maintenant. Hein. Ça s'arrête tout doucement. Quoi. Je cherche. Non, je me souviens plus. Je me souviens plus non, du premier vélo. Introuvable. Introuvable. Non, j'arrive pas à me souvenir. Le premier vélo que j'ai acheté. Je ne me rappelle plus. Si peut-être, ça me revient. C'était un Davis. Un David. Un vélo David des années 12. De 1912. Voilà, ça me revient. Il y a peut-être 30 ans. Voilà. Je collectionne pas tout, non. Je collectionne que le haut de gamme, quoi, en fait. S'il y a un peu de... Comment dire, s'il y a un peu d'élégance, même les vélos ordinaires, s'ils sont un peu élégants, je peux les collectionner, voilà. Juste pour l'élégance, c'est tout. Mais après, je collectionne que le haut de gamme, quoi. J'essaie, quoi, en fait. Il y a les Italiens, les Français, bien sûr. Il y a bon, tout ce qui est italien, Colnago, Sinelli, Bianchi, toutes les marques italiennes. Il y a les marques françaises après. Et des vélos des années 50, quoi. Ce qui me vient à l'esprit. Tout ce qui est randonneuse aussi. Les Singer, les René Hers. Tout ce qui est lyonnais, toute la bande de lyonnais, je les appelle, quoi. Tous les cadreurs lyonnais, par exemple, les Routens, comment ils s'appelaient? J'ai plus les noms en tête, je perds la mémoire. Et les cadreurs français, bien sûr, et Bernard Carré, Alain Michel, toute la bande, les CNC, tout ce qui est cadre français en fait. Quoi. C'est le dernier Eliette de Jacques Anquetil, voilà, de l'équipe de Jacques Anquetil. C'est le dernier des derniers. Il est exceptionnel. Il est de 1962, avec tous ces éléments de 62, ses dérailleurs, ses pédaliers, ses roues, ses moyeux, sa selle, tout est d'origine dessus, voilà.
J'avais toutes les pièces, mais j'ai tellement de pièces que je ne savais plus où je les avais mis. Voilà. Le problème, il est là. C'est que j'en avais tellement, je ne savais plus. Il a fallu que je fasse des recherches avec quoi il était monté, avec quel dérailleur il avait, avec quelle roue il avait, quel moyeu il avait, avec quelle scie il avait, avec quelle pédale. J'avais tout, mais j'étais un peu tout dispersé chez moi. Alors, ça m'a pris plus de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai mis 1 mois et demi. Quoi. Il y a les moyeux qui sont difficiles à trouver. Les moyeux et les jantes, c'est les premières Mavic compétition. Il y a les moyeux Simplex compétition aussi, à bimétal, alu et fer. Il y a le dérailleur qui est relativement assez rare aussi, à parallélogramme. Il est sorti pendant 1 an. Il y a toutes ces ces blocages rapides là avec leur caoutchouc d'origine, tout ça là. Les manettes aussi, c'est difficile à trouver, toutes ces estampillés simplex comme ça, c'est très dur à trouver. Son pédalier super champion, bon, le derrière avant on le trouve relativement assez, il est assez courant quoi. Et après il y a sa fourche à plaquettes. Bon, après c'est du fin Maflac classique. Il y a ses roulements aussi qui sont durs à trouver, des vrais Strong Life compétition. Non, c'est pas une boulimie, non, je m'amuse en fait, je me suis amusé tout le temps, je m'amuse. Non, collectionner pour collectionner, non, ça m'intéresse pas, non. C'est pas mon truc. Je l'ai remonté, bon, ce qui m'amusait, c'est de le remonter, de trouver toutes les pièces qui allaient d'origine, de le faire vraiment comme il était. Et puis après, c'est tout quoi. Après, collectionner pour collectionner, non, ça me dit rien. Non. Je vais rouler un peu, pas beaucoup, juste pour l'essayer, mais après non, je vais pas rouler, non, je roule avec un vélo plus moderne, non, quand même, non, parce que bon, c'est amusant, mais on peut pas faire du sport, enfin, il y a des vélos plus attrayants à l'heure actuelle, quoi. Non, ça m'amusait de le restaurer, parce que bon, il a une histoire, ce vélo, c'est le vélo de Jacques Anquetil, bien sûr, quand il a gagné ses Tours de France, bon. C'est pour ça que j'ai... Et puis ils sont assez rares finalement, pour en trouver un d'origine, c'est relativement assez rare. J'ai envie de passer à un autre. Voilà, j'ai pas... Ça m'a plu, ça m'a amusé, puis bon, après il est bien, voilà, et je suis content, et puis j'ai envie de passer à autre chose, quoi.